Salut. Moi, c'est Alexia. Attendez, je ferme la porte. Et aujourd'hui, on va prendre soin de mes cheveux. Ça fait environ un mois. Ouais, non, plus d'un mois. Depuis les dernières vacances. Celle d'octobre. Que j'ai pas pris soin de mes cheveux. J'ai eu juste à refaire les tresses du devant. Pour que ça puisse passer crème, quoi. À l'école. Mais sinon, non. Et quand j'ai eu à refaire les tresses, il y avait vraiment de la poussière. Et donc la seule qu'on va faire ce soir, parce qu'il est 20h26, c'est prendre soin de mes cheveux. Voilà, au petit temps pour aller plus vite. So, après le culte, je suis allée à Aromazone pour la première fois parce que je ne suis pas française. Et que, il n'y a pas cette boutique-là dans mon pays d'origine. Donc, je suis passée là-bas et j'ai acheté quelques trucs pour les soins du visage et celle des cheveux. Un soin. Et c'est des cheveux. Ouais. Bref, attendez, je vous présente. Il n'y avait pas de l'huile de ricin là où j'étais, là où je vivais. Au Gabon, je suis gabonaise. 241. Bref. Macérat huileux Amla. J'ai acheté aussi guimauve en poudre pour démêler les cheveux. Et surtout que comme je sais que c'est vraiment sale et que j'ai vraiment vu la saleté, moi je dis saleté, j'ai vraiment vu la saleté. Donc ça va me permettre de vraiment bien enlever. Et comme ça, par la suite, j'aurai un cuir chevelu propre. J'ai aussi acheté du lait végétal. Bon, je redoute un peu parce que ça a l'air super lourd. Mais comme ils ont dit lait, j'espère qu'il sera crémé et non lourd. Parce que tout ce qui est lourd ne passe pas sur ma tête. J'ai déjà essayé la gamme Garnier. Celle qui est sortie, celle qui venait un peu de sortir. C'était à base d'avocat et de beurre de karité. Mais je ne l'ai pas aimé. J'ai acheté de la gamme et la gamme en fait elle est très liquide. Et voilà. Parce qu'il y avait du beurre de karité. Et le beurre de karité, ça me laisse les pellicules. J'ai déjà eu même à mettre juste au bout, pas la racine elle-même, mais ça descend forcément. Et donc ça me laisse vraiment les pellicules. Et aussi l'huile d'olive qui me laisse les pellicules. Mais non, par rapport à ce qui va avec mes cheveux, parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que personne, j'ai 20 ans et j'ai commencé à prendre mes cheveux, prendre soin de mes cheveux. J'étais en seconde, l'année 2020-2021. Donc ouais. Et oui, j'ai toujours eu à avoir les longs cheveux, sauf que je ne prenais pas soin, donc ça avait la même longueur. Oui, j'ai vu les longs cheveux. Bref. J'ai aussi acheté savon de Marseille. Puis d'autres choses pour le visage, pour le soin du visage, que je vous montrerai peut-être après. Attendez, je vous montre. J'ai aussi pris du savon, parce que j'avais plus de savon noir. J'ai ramené de Gabon 2 savons noirs, mais ça c'était ramené. Je suis arrivée en septembre, quoi, pour les études. Et là, c'est du savon végétal purifiant. En fait, j'aime bien les savons qui assèchent la peau. Parce que si ça assèche pas la peau, j'aurais l'impression que je ne me suis pas lavé. Par exemple, les gels, quand ça laisse les résidus, je suis en mode. Mais j'ai encore les trucs sur la peau, en fait. Pourquoi ça laisse. Quand c'est bien sec, là. C'est là où je sens que oui, je me suis lavé. Bref, comme il n'y a pas de savon noir. Il y avait du savon noir, mais c'était trop cher et je n'avais pas l'argent pour acheter ça, donc j'ai pris juste ça. Et j'espère que je pourrai en reprendre si j'aime bien aussi. Je pense que je vais aimer. Pourquoi je vais aimer? J'ai aussi acheté ça pour mon visage. Bon, vous ne remarquerez pas vraiment, mais j'ai vraiment des boutons et tout. C'est vrai, je suis belle. Bon, ça, c'est
Enfin, le Dieu, tu connais. Mais j'ai des boutons, j'ai des taches. J'ai des taches. C'est pas extraordinaire, mais si je peux avoir un teint vraiment on flic, c'est pas mauvais. C'est sûr que maman me répète qu'à chaque fois que j'ai beaucoup les boutons, il faut que je casse et tout. Et moi, j'aime pas casser mes boutons. Ça fait mal déjà de 1. De 2, il y a le pu. Bon, ça me dérange pas trop, mais vas-y quoi. Et de 3, bah, ça fait mal. Et ça, j'ai ramené ça du Gabon. Il y avait un magasin pour produits, pour cheveux naturels et tout. J'oublie le nom. En tout cas, j'ai acheté ça là-bas. Je crois. Ouais, j'ai acheté ça là-bas. Là, c'était ça. Et bah, c'est comme ça que j'ai su que vous faites le lait de coco. Mes cheveux aimaient beaucoup ça. Vraiment, vraiment, ils aiment ça. Donc, c'est ça. Donc, je vais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ça, cette poudre-là, avec ce démêlant. C'est un conditionneur. Ça, c'est une crème. Non, c'est un conditionneur. Bref. Et on prend soin de ses cheveux. Donc, ces deux-là avec de l'eau. Je vais mettre ça sur mes cheveux pour démêler. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais laver avec ce savon aux huiles essentielles. Par la suite, je pense que je vais faire un bain d'huile. En fait, parce que mes cheveux ont besoin d'amour. Parce que même mes pointes, elles sont fourchues, elles sont attachées, elles sont mêlées et tout. Il faut que je coupe ça et tout. Bon, j'aime pas trop couper mes cheveux, voilà. Mais je suis prêt à payer pour avoir de la longueur en santé. Bref, un bain d'huile, un masque en fait, juste avec ça. Et après, je vais encore relaver. Et après, peut-être, je pense que je vais prendre ça encore. Et après, pour sceller, je vais mettre du lait. C'est ce que je vais faire. Et en gros, je n'ai pas l'habitude de... Enfin, je ne maîtrise pas encore mes cheveux. Je suis toujours en apprentissage. Comme j'ai dit, c'est depuis septembre. Et en gros, enfin, j'ai jamais vraiment aimé mes cheveux qu'à partir de première année. Première année, on va dire, en game universitaire. Mais sinon, j'ai détesté mes cheveux. Parce que tout le monde aimait mes cheveux. On me dit que, waouh, t'as des beaux cheveux, bla bla bla. Et moi, c'est mon identité à moi. Tout le monde, oui, Alexa, tu peux pas descendre tes cheveux. Et puis ils sont longs, et puis ils sont beaux, bla. Enfin, et moi, enfin, c'est comme s'il y avait mes cheveux, d'une part, il y avait moi. Ce qui fait que je les détestais parce que tout le monde les aimait, mais en gros, personne n'aimait moi. Donc, en gros, quand je me faisais des tresses, je pouvais faire 2 mois avec des grosses tresses. Et c'était pas, en tout cas, ça ne me faisait pas tourner du regard. Et par la suite, bah, quand maman me stressait, à chaque fois, j'attachais toujours mes cheveux. En fait, c'était pas mon ouais, j'ai les cheveux. C'est vrai qu'il y a des... Quand j'avais l'opportunité, ce qui était assez rare, bah, je le faisais. Mais c'est plus au niveau du lycée que j'ai commencé à le faire. Mais j'attachais toujours mes cheveux parce que je n'aimais pas quand ça me touche. En fait, quand ça me touchait, j'avais des frissons et c'était plus des frissons de rejet en mode que pourquoi ça me touche. Genre, en fait, je ne voulais pas que ça me touche. Vous voyez, il y a des personnes qui n'aiment pas quand on les touche. C'était la même chose. Moi, je ne voulais pas que mes cheveux me touchent. Donc, en fait, à chaque fois, j'attachais. Parce que dès que ça me touchait, j'étais en mode... Même quand mon maman finissait de me tresser, à chaque fois, je disais, maman, attache, attache, attache. Et en gros, je détestais, c'est ça le terme, je détestais mes cheveux parce que tout le monde les aimait, tout le monde les trouvait beaux, un flic et tout, mais sauf que moi, en tant que personne, bah... C'est un peu ça. Ouais, je suis grave belle. Bon. Je vais arrêter de faire la meuf et tout. Non, mais aujourd'hui, pour la grâce de Dieu, Dieu a travaillé en moi. Au travers d'une ancienne mannequin que je suis toujours. Elle s'appelle Cindy Babin. Et c'est à travers son témoignage et tout ce qui est défiant, enfin, ses paroles de connaissance, je vais dire ça comme ça, sa mission, son appel et tout, que bah, j'ai été guérie de mon mal-être. Parce que c'est d'abord un mal-être. Enfin, quand tu t'aimes pas toi, bah, tu t'aimes pas ce qui ressort en fait. Comme elle dit si bien, de l'intérieur vers l'extérieur. Bref, on a assez parlé là, hein. Voilà un peu le contexte, le pourquoi du comment. Et on passe à on se fait des sorts. À détacher. Bon, ouais, je vous laisse. Je vais revenir quand ce sera détaché.
puis, si vous avez la possibilité de garder vos titans, faites-le, ne gaspillez pas et tout, faites pas comment. Parce que j'ai la flemme. Mais non, faut pas la flemme. Parce que vous pouvez les réutiliser, ce que moi je fais tout le temps. Le recyclage, c'est un terme ici. Mais oui, c'est important. Et désolé si à chaque fois je me regarde, au lieu de regarder la caméra en elle-même. Enfin, à chaque fois je regarde plutôt l'image. Et bah, je ferai l'effort d'à chaque fois vous regarder. Parce que j'aime bien admirer ma beauté. C'est pas comme vous. Pourquoi j'ai décidé de commencer YouTube? Tout simplement parce que c'est mon appel. Bon, si je peux dire plus sérieusement. En gros, depuis la seconde... Enfin, en fait, ma vie a commencé en seconde, tu vois. C'est en seconde que je suis née de nouveau, que j'ai commencé à prendre mes cheveux, que j'ai commencé à un peu savoir, connaître ce que je voulais. Quand tu gorges. Pour ceux qui ne savent pas gorger, c'est quand tu parles comme un occidental. Ah non, ouais. Que ce soit noir, blanc, asiatique, toute une personne née en Occident. Notamment en France. Ce qu'on appelle l'accent en fait. Ce qu'on appelle gorger. Donc, quand je serai à l'aise là, je vais vous parler comme une bonne gabonaise. So, pourquoi j'ai commencé? Oui, j'aime bien l'anglais. C'est une langue que j'aime vraiment. Et donc, je ne maîtrise pas encore l'anglais, mais vous allez souvent m'entendre de bitchinger un peu, même si ça ne se dit pas forcément. Enfin, bitching, en mode de donner des mots qui ne sont pas forcément anglophones. Anyway. Donc, il y avait une fille. Enfin, j'ai toujours senti que quand j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube, j'ai senti que ouais, en vrai, je veux faire ça. Ça me plaît. Genre la célébrité et tout. Et puis le fait de s'amuser surtout. Parce que je voyais une influenceuse qui s'amusait à chaque fois quand elle faisait des vidéos et tout. Et c'est, en gros, c'est mon truc. C'est vrai qu'il y avait la célébrité et tout. Et par rapport à mon mal-être, vouloir se faire connaître. Ça, j'ai obligé de couper. D'accord, je vais faire mal. Donc, ne faites pas ça chez vous. Aïe! Ouais, l'accent, non. Bref. Voilà, c'est ça, tâche. En gros, bah, j'ai trop aimé la voir s'amuser. Ce qui est en vrai, l'école, voilà, j'ai quand même été une bonne étudiante et tout, mais à la longue, c'était pas forcément pour les bonnes raisons que je travaillais bien. Enfin, le fait de se faire respecter, voilà. Vous allez savoir un truc avec moi. Quand je parle d'un sujet C, je vais aller d'abord à A, je vais aller à B, ensuite c'est pour arriver à C. Ouais, c'est incroyable. Et désolé si j'articule pas bien, mais j'ai appris depuis petite année pas à articuler parce que j'avais eu 2 carrés ici, des deux côtés, et j'arrivais pas à fermer ma bouche. Donc, à peine première vidéo, je commence à me livrer beaucoup comme ça. Bref, ce qui fait que c'est resté. Donc là, en vrai, bon, je fais plus trop l'effort. Mais bon. Donc là, en gros, bah, je parle sans forcément toucher les deux. Moi, j'ai les dents blanches. Ouais, mais si je me sauce pas, qui va me saucer? C'est logique. Bref. Donc. Et aussi, bah, il y a un complexe que j'ai qui ne m'a pas encore lâché. C'est le fait de montrer mes gencives. Genre, quand je rigole, j'ai des petites dents. Donc, quand je rigole, bah, quand on voit ça, souvent, ça me dérange. J'ai les dents blanches et tout. Je fais l'effort de bien les brosser et tout. Mais ça me gêne. Et je me suis joué en même. Je sais pas. Voilà, c'est un peu ça. Bref, pourquoi? Je vous ai bien dit. Pour parler de C, je vais aller à B. Donc, j'ai aimé, en tout cas, voir des filles, au-delà de la célébrité et tout. Surtout des filles, parce que les garçons, bah, sont des garçons.
Non, il n'y a pas de polémique là, pardon. Ça m'intéresse pas de faire les youtubeurs, tout ça, il m'intéresse pas trop. J'aime plus regarder les filles. Parce que je suis fille sûrement. Logique. Bon. Bref. Donc après, il y avait une fille, quand j'étais en seconde, elle a commencé à faire des vidéos YouTube dans mon lycée et tout. Bon, en fait, mon ancienne école, c'était collège et lycée mélangé. C'est vrai qu'il y a le primaire, collège, lycée, mais le primaire est un peu plus loin que le collège et le lycée. Si je peux dire ça comme ça. Donc, elle a commencé à faire des vidéos, j'étais en seconde et tout, je pense, ou en troisième seconde, un truc comme ça. Donc, je l'admirais. Elle avait ses problèmes à l'école et tout. Mais j'ai kiffé. En fait, je la trouvais trop forte. Voilà, ça l'était. Parce qu'elle est en fait. Je la trouvais trop forte de faire des vidéos et tout. Et après, j'en venais à l'école et tout, ça assumait et tout. Moi, je me dis, oh my god. My goodness, une star. Une star, on est venu. Et je voulais trop faire des vidéos. Mais après, selon moi, et c'est. Je n'avais pas le 4 qu'il fallait en tout cas, en termes de beauté des lieux, si je peux dire ça comme ça, et par rapport à mon espace à moi où je peux faire des choses. Voilà. Et en gros, c'est resté là. Il fallait faire des choix, tu vois, pour. Il fallait faire des choix pour tout ce qui est université et tout. J'ai décidé, voilà, de faire ce que j'avais à faire. Mais sinon, c'est toujours YouTube qui m'a toujours intéressé. Ce qui fait que, ouais, j'ai dit beaucoup, c'est pas grave, Ce qui fait que, je vais pas dire Ce qui fait que, j'ai dit Ce qui fait que, par rapport à mon appel, plus tu approfondis ta relation avec Dieu, plus il te montre des choses qui te concernent toi. Tu vois. Surtout quand tu ne viens pas d'abord pour toi. Quand tu viens d'abord pour le connaître lui et l'aimer, tu vois. Enfin, surtout dans la louange, je vais dire. Parce que moi, je kiffe la louange. Je ne chante pas forcément bien, mais j'aime énormément le louer. Tout ce qui est musique vis-à-vis de Dieu, je kiffe. Et c'est comme ça que je suis née de nouveau, c'est dans la musique. Enfin, c'est en écoutant de la musique. Bon, je vais faire mon témoignage après. Faut pas fatiguer les gens. Et donc, au fur et à mesure que j'ai voulu avec lui, je me suis rendu compte et il m'a montré qu'en fait, mon appel, c'est sûr, je ramener des nations à Christ au travers de l'influence. En gros, c'est ça. Et en gros, au début, je te dis, ouais, sur YouTube serait célèbre, bla bla bla. Mais là, maintenant, j'ai juste envie de me cacher. J'ai plus envie, j'ai pas envie d'être connu. C'est ça, en fait, plus tu te rapproches, c'est le mal-être qui fait tout ça. Le mal-être de ne pas m'aimer et tout, le fait de vouloir attirer l'attention montre que moi j'existe. Mais sinon, au fond, quand tu appuies ton identité en Christ, tu prends conscience de ta valeur du jus que tu es, au Dieu de l'éternel, tu te rends compte qu'en fait, il y a certaines choses que tu veux plus trop. Et moi, de mon cas, c'est pas que je vais pas dire que j'ai lutté, mais c'est chaud quand même de me voir là devant vous et parler de ma vie. J'ai quand même une famille, j'ai une école, j'ai des amis. Mon but, c'est pas forcément de me faire voir et tout. Mais bon, vu que j'aime Dieu, faut assumer, non? Jusqu'au bout. Oh, et c'est écrit dans sa parole que si Jésus dit que non, c'est Dieu qui dit que si j'ai honte de lui, en gros, je parle pas, si j'ai honte de lui, Jésus aussi aura honte de moi. Ou bien il y a un passage dans l'Apocalypse que tout le monde connaît. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai dessus. Donc il faut bien, quand tu es chrétien, je t'assume jusqu'à la fin. Un peu comme ce que Jésus a fait en mourant la foi. Et aussi, disclaimer. Je ne parle pas pour convertir les personnes. Dieu a dit de faire des nations des disciples et tout, mais moi je ne suis pas là pour sauver des âmes. J'ai jamais vraiment aimé ce terme au mot de sauver des âmes. Moi je suis qui pour sauver des âmes? C'est vrai, c'est au travers de nous que Dieu se sert. Il y a des tuyaux, je crois que c'est dans Ézéchiel, des tuyaux d'or qui coulent comme ça. J'ai vu ça sur une émission TBN.
Mais c'est pas pour autant que j'ai la prétention de dire que ouais, je suis quelqu'un. Je suis comme vous et la seule différence, si je peux dire ça, c'est que j'aime Dieu et que bah, si Dieu me demande de faire un truc, je vais le faire. Pas parce que je suis capable ou je suis compétente, mais c'est parce que j'aime Dieu et que voilà, je vais le faire. C'est mon amour. Et en gros, ce que je veux vous montrer, c'est l'amour de Dieu. Et je ne suis pas la première et je ne serai pas seulement la dernière. Mais avant, j'avais honte de dire que je suis chrétienne. Même étant dans un milieu chrétien, parce que le Gabon est majoritairement chrétien, même s'il est laïque. Parce que j'ai jugé aussi trop les gens. Vu que les chrétiens ne sont pas forcément les premiers exemples à regarder en termes de respect. Pas forcément parce que tous sont comme ça, mais voilà quoi. Bah, en fait, je suis en mode, hein? Donc moi je suis apparentée avec lui. Je remonte que toi tu es quelqu'un quoi. Apparenté, vraiment. Bref, et c'est comme dans le monde francophone, je trouve, quand on parle de Jésus, c'est limite, c'est pas super intéressant comme sujet. Même en tant que chrétienne, moi-même la première, tu vois, venir parler de... Après, ça dépend du zèle de tout un chacun. Moi, dans mon intimité avec Dieu, Jésus c'était ouf. Dieu c'est ouf, tu vois. Maintenant, quand c'est d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément, mais qui sont chrétiens, mais non pratiquants, un boulanger ne veut pas dire que les boulangers sont pratiqués. Je juge pas. Dans la vie, chacun a ses problèmes. Mais pour autant, bah, j'aimais pas trop parler de Jésus. C'est dans le monde de bof. Alors que dans le milieu anglophone, tu vois, les gens sont fiers. Moi, je suis chrétien. Mais chez nous, c'est en mode fire, fire. C'est bien, mais je trouve que c'est un peu léger. Et c'est pas forcément le cas. Ça, c'est ma façon de voir les choses qui n'est pas forcément bonne. Et Dieu va faire descendre les écailles. Mais c'est pas souvent vraiment, on ne rend pas souvent l'honneur et la grandiosité, si je peux dire comme ça, de qui est Jésus, tu vois, par rapport, et c'est pas moi de faire des comparaisons, mais voilà, je vais faire la comparaison. C'est la chaîne YouTube, quand même. Par rapport au milieu anglophone. Et à chaque fois que je vois les anglophones, c'est au moins des trucs. C'est un truc waouh! J'aime bien le corps parce que j'ai eu à faire, je commence à faire le sport et tout. Parce que depuis que je suis arrivée, j'ai commencé à prendre du poids, j'arrive plus à monter les escaliers, c'est quoi ça? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et j'aime trop le milieu, même leurs chansons. Le milieu anglophone, c'est genre la grandeur de Dieu et tout. Et le milieu francophone, c'est en mode le pécheur. Jésus, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Ce qui n'est pas totalement faux, tu vois. Mais quand je veux rencontrer l'amour de Christ et tout, c'est milieu. La pauvre année, j'ai donné ma vie à Dieu, c'était au travers de la musique anglophone. Parce que la musique anglophone montre la grandiosité de Dieu et de Jésus. Genre la puissance, l'incroyabilité. Ah non, je pensais que ça allait aller. Ah mais ça pour dire quoi? Par exemple là c'est une musique anglophone et c'est... Ah voilà, je suis née de nouveau. Je sais pas pourquoi je n'ai pas de mon témoignage alors que c'est censé être une vidéo genre complète et tout. Complète. C'est Hillsong United, mon groupe préféré. Et c'est l'un d'entre eux que j'ai découvert récemment. Enfin, des songs là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un artiste aussi solo et qu'il a fait de la musique en solo. C'est grave, super intéressant. Mon artiste féminine c'est Taya Go Kronberg. Mais son nom de jeune fille, c'est Taya Smith. J'espère que j'ai bien écrit son nom le nom de son mari, quand même, c'est son husband. Je veux même le mot en anglais, genre, quand tu dis mari, c'est presque léger. Alors que husband, c'est l'homme. Bon, je termine après. Bah, voilà, c'est un peu mon appel. Voilà, juste mon appel. C'est bon, non? J'ai répondu à la question. Bon, même si vous n'avez pas posé la question, j'ai répondu. Bon, j'ai terminé. Et juste encore un autre disclaimer. Prenez-moi comme votre petite soeur. Si vous n'avez pas la rêve, c'est pas de ma faute.
Le but, c'est pas d'être prétentieuse ou arrogante, parce que je ne le suis pas. Je ne le suis plus, en tout cas, par la grâce de Dieu. C'est juste partager ce que le Saint-Esprit aura à me dire pour vous, pour moi, parce que tout ce qui vous concerne me concerne, parce que voilà, on est dans le même bateau. Il n'y a pas plus chrétien que quelqu'un, il n'y a pas plus humain que quelqu'un. Que tu sois athée, bouddhiste, musulman, je suis, comment dire ça, je m'adresse pas à une personne, un groupe en particulier, je m'adresse à tout le monde parce que soyez la bienvenue sur ma chaîne et que j'espère que vous trouverez du contenu qui vous plaira. Je suis pas là pour juger quelqu'un parce que qui suis-je pour juger? Je suis personne. Et donc, c'est un peu ça. Et en gros, ma chaîne, ce sera... j'espère que vous serez indulgents avec moi et je vous prie d'être indulgents avec moi. Je vais un peu commencer, c'est ma première vidéo. Mettez des bons commentaires, des commentaires gentils, tout parce que je suis sensible et j'aime pas les méchants commentaires. Et à part ça, ce sera du lifestyle, ce sera du... C'est pas, je ne m'adresse pas aux chrétiens, donc que ouais, les chrétiens, il faut faire ça et tout. Lire la Bible. Si vous voulez du contenu purement chrétien, il y a Savoir chrétien, il y a Image unique, voilà, chrétien et qui englobe la vraie vie, je peux dire comme ça. Il y a encore qui? C'est qui que je suis même? Bon, il y a des anglophones. Je pense que je ferai une vidéo pour les personnes qui ont eu à m'impacter, à me faire grandir spirituellement et tout. Sinon, peut-être je vais beaucoup parler de Cindy Babin à la Babs parce que je l'aime pas et que comme j'ai eu à dire précédemment, c'est à travers d'elle que j'ai eu à grandir spirituellement. On ne se côtoyait pas vu que comme j'ai dit précédemment, je suis gabonaise, j'ai vécu au Gabon et c'est ma première année ici en France. Et donc je vais à peine arriver. Et donc c'est à travers les réseaux sociaux que je la suivais. Et tout ce qui était inspiré par le Saint-Esprit pour elle et pour nous, via ces réseaux sociaux, je prenais ça, c'était mon biberon de naissance quoi, en tant que tel. Et il y a eu beaucoup aussi, je fais ça comme ça, des personnes qui aiment beaucoup. À savoir chrétien, il y a la Babs. Les femmes, en tout cas femmes qui m'ont impacté et qui ont fait en sorte que je grandisse spirituellement. Et aussi, quand j'ai eu première année de l'université, je peux dire comme ça, il y a les marques, son contenu chrétien par rapport aux cheveux et tout, parce que j'avais besoin d'une représentation d'une femme chrétienne, tu vois, qui prend soin d'elle, de ses cheveux et tout. Une femme noire, même si elle n'est pas noire, je crois. Que non, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Bref, ça c'est encore une autre discussion, pas un débat. Bon, un débat. Voilà, j'ai fini. J'ai fini. Et là, en fait, il s'agirait maintenant de... Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ma mixture. C'est-à-dire ces deux trucs-là. Dans un pot, ajouter de l'eau. Ce que je ferai, c'est qu'avec ma brosse, à chaque fois pour un petit truc, pour une tresse, voilà, je vais démêler, je vais détacher, démêler et brosser avec ma tingle. J'ai acheté ça au Gabon, je sais pas où on peut acheter ça ici, parce qu'elle est déjà assez âgée. Elle a quoi? 3 ans. Ouais, elle peut avoir 3 ans. À 3 ans donc, il faut que je m'en arrête. Il y avait une que j'avais achetée, tu vois, mais j'ai donné à ça à maman et tout. Qu'elle prend ses cheveux. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je vais faire. Donc on se retrouve après. Tchuss. Oui, la go qui fait allemand à l'université. Ah ouais, j'ai fait des fossiles. Je suis rencontrée Prita Mouro. J'ai eu l'honneur de la rencontrer. C'est elle qui a fait un de mes yeux. Et l'autre, une partie, elle a terminé et son élève a fait le début. Parce que je suis partie là-bas. Mais c'est des femmes qui m'ont inspirée, tu vois. Chrétiennes. Et le fait de les rencontrer, c'est quelque chose.
Donc voilà, j'ai eu à rencontrer Sidine Babel. Non, Sidine Babel, c'est son nom de jeunesse. Excuse-moi. Euh, Prita Mouro. J'espère rencontrer d'autres personnes qui m'ont influencé positivement comme euh, Leila. Oui, Leila. Que, oh, en vrai, depuis 2020, en fait, j'ai recevé et tout, je voyais son contenu et tout, je voyais son évolution et tout. J'étais en mode PON. En fait, il faut que je me pose, que je m'asseye, que j'ai détaillé toutes les personnes qui ont eu à me faire grandir spirituellement parce que je n'avais pas d'église locale. Vu que je suis catholique et évangélique. Voilà. Je ne me considère pas comme étant catholique ou juste évangélique. Pourquoi je dis évangélique? Catholique parce que c'est en étant dans une église catholique que j'ai rencontré Dieu. Et enfin, il y a eu un processus, c'est pas un gamin un jour, mais voilà, vous aurez les détails. Et l'église de cœur que je connaissais depuis 2020 ou bien avant le collège, parce que je suivais EMCI TV, c'est une chaîne chrétienne. Donc, il y a plusieurs églises qui passent, plusieurs messes et tout, mais il y a une où j'ai vu le pasteur, l'amour qu'il avait pour Dieu. Attendez, l'amour qu'il avait pour Dieu. C'est pasteur Eva. Oh, MLK. Bref, MLK. Voilà, c'est mon église de cœur. Donc, je suis catholique et évangélique. Je ne renie pas ma foi catholique et c'est pas pour autant que je peux pas accepter ma foi évangélique. Ce qui est sûr, c'est que je vous dois une vidéo cheveux. Abonnez-vous, likez, partagez.